Je récapitule les règles. 4 manches. Dans chaque manche, il y aura 3 personnes qui ont soi-disant le même métier ou la même passion. Non, 14 000. Mais parmi ces personnes se trouve un énorme mytho qui est en fait un pote de l'un de nous. Mais ça, c'est super marrant, ça. Premier métier, mixologue. Vous savez ce que c'est des mixologues? Ils font des cocktails? C'est des mecs qui font des cocktails ou des mocktails. Faut faire une super boisson. C'est parti, on peut faire rentrer le premier mixologue ou la première mixologue, s'il vous plaît. Mixologue, c'est quoi comme taf ça? Bonjour. 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 Comment vous vous appelez? Victoire. Victoire, tu es mixologue. Oui, exactement. Donc tu bosses dans quoi? Dans un bar? Alors non, moi je suis indépendante en fait. J'ai une société d'événementiel où on fait des bars à cocktails éphémères. Ok. C'est Il l'a quoi dit. le cocktail le plus dur à faire? Je dirais Ramos Gin Fizz. Il y a quoi dedans? C'est un gin fizz dans lequel on met du blanc d'œuf, de la crème. Faut aller bien renseigner, shaker hein. pour que la mousse elle soit jolie. Donc il y a des temps d'attente, il faut Elle est bien shaker une première renseignée, fois sans glaçon, après avec des glaçons. Ah, c'est les barman, j'ai compris. pas d'ailleurs de blanc d'œuf. Il y a un blanc d'œuf dans le cocktail. Ok. C'est pour l'onctuosité en fait, ça n'a aucun goût. Ah. Tu fais émulsionner en fait le blanc d'œuf et ça donne une petite texture hyper sympa. Non les gars, elle est très crédible. Elle est bien renseignée, elle. Crédible, soit elle révise très bien. C'est possible. C'était quoi le dernier événement que t'as fait? Bah, City Smap pour le 29e mois. J'ai le droit de dire des marques ou pas? T'as la bégayé. Non mais ça serait... Tu l'as eu? J'ai fait pas mal d'événements pendant la période de Noël. Le dernier, il t'a dit le dernier. Bah, pour une concession automobile assez connue. C'est quoi? Des voitures rouges, des voitures rouges, Ferrari. Oh. Il y a combien de temps? C'était à Noël, c'était le 20 décembre. Elle a bégayé un peu. En fait, c'est une concession qui Le vient d'ouvrir City à Lille, je Smap suis pour le 29e mois. lilloise, j'ai pas dit ça. Ok. C'est Donc bizarre. c'était pour l'inauguration. Non, les gars, là, on lui a fait une triple question, une chacun, bam bam bam, elle a répondu tac au tac. Ouais, franchement, elle a un truc. Allez, on peut faire rentrer le deuxième mixologue, s'il vous plaît. Attends. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Enguerrand. Comment, excuse-moi? Il a envie de rire. Enguerrand. T'as un Game of Thrones ou quoi? C'est un prénom qui est breton. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et tu travailles? À l'Absinthe. Un bar cocktail à Rouen. C'est quoi ta spécialité des cocktails? C'est le Dark and Stormy. Il y a quoi dedans? Ça se fait qu'avec un seul type de rhum, c'est le rhum Gosling. Avec Ryan Gosling. Elle est bien renseignée. Avec Ryan Gosling. Excusez-moi. Ah oui, ouais, ok, j'ai vu. Et toi, tu sais faire un Gizen Fizz? Ramos Gin Fizz. Ouais, je sais faire, mais c'est l'enfer ce cocktail. Il y a quoi dedans? Bah, il y a du gin et il y a du blanc d'œuf. Ah, elle est bien renseignée. Il est mort sur le blanc d'œuf. Lui, frérot, tu lui fais un blanc d'œuf, il se tape une barre énorme. Ok, alors, question Enguerrand. Tu sais faire des tricks, toi? Bah, en gros, il y a deux disciplines. T'as la mixologie et après, t'as le flair. Le flair, c'est les tricks. Donc, vraiment, le show, quoi. Moi, je fais pas de flair, par exemple, parce que c'est très technique et ça demande beaucoup. Il a une dégaine de barman en vrai, C'est non? quoi le cocktail le plus populaire chez les Italiens? Bah, le Le Negroni. spritz. Voilà, c'est un spritz. J'ai juré, c'est un spritz. Ah ouais? Ah, moi, j'y vais souvent en Italie. Oh, la question de malade! Parce qu'elle a fait Attends, par contre, elle a dit quoi Là, il là? m'avait demandé des cocktails italiens, donc j'avais Elle a dit fait quoi, un les gars Negroni, mais revisité avec de la pistache italienne. J'ai compris ton petit jeu, en fait, toi, t'as révisé de baiser, tu sors tous les termes techniques et tout. T'es un peu en mode je récite. Enguerrand, dès qu'il met ses mains comme ça, il voit que je le regarde et il les remet vite dans son dos. Par contre, il s'est immédiatement rappelé de son prénom, alors que c'est peut-être le prénom le moins donné en France. Bah justement. C'est pas ton pote. Ouais, c'est cramé quoi. Toi, t'as un lien avec Victor, je crois. Je crois aussi. Non, restons en terrain neutre. Ça vaut mieux pour tout le monde. Bon, on peut faire rentrer le troisième, on est d'accord? Let's go. Ok. La troisième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bien. Et puis quoi encore? Mais il est barman, il a Elle a des une poils sur le dégaine. torse. Il a une dégaine de barman. Ouais, ça détaille des mots. Non, il est barman. Alors, comment tu t'appelles? Anthony, Tu es mixologue. ouais, depuis 7 ans. Dans un bar ou pour des événements? En fait, je suis patron de mon propre bar. En fait, c'est un restaurant italien et bar à cocktail. Et à côté, on fait du traiteur et bar événementiel aussi. Franchement, là, c'est dur, hein. De rien. C'est tout. Bah, franchement, Le cocktail le plus dur à faire, Le Ramos. Ramos quoi? Ramos Fizz. c'est Ramos Gin Fizz. Gin Fizz. En fait, le Ramos, c'est forcément avec du gin, donc c'est pour ça. Et il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Après, c'est un Du daron. gin déjà, citron vert, citron jaune, de la crème, du blanc d'œuf, fleur d'oranger. Et on top avec le soda à la fin. ok. C'est quoi le cocktail préféré des Italiens? J'ai un Negroni, hein. Ah, Negroni, team Negroni. Donc, au final, c'est Negroni. Oula. Putain, c'est tellement Enguerrand. C'est tellement Enguerrand. Mais c'est quoi le Negroni là? Parce qu'il il est inquiétant le blaze, hein. Le quoi? Bah arrêtez de faire les acteurs, quand c'est Squeezie qui dit vous dites rien, moi vous allez dire un truc. Ok hein. Le cocktail le plus bu,
Et cocktail préféré. Le plus bu, c'est Spritz. Le plus bu, c'est Spritz, c'est vrai. Bon, une chose est sûre, c'est qu'à gauche, t'as vraiment la vibe du barman, c'est scandaleux. Ou sinon, il est super fort dans son jeu d'acting. Mais c'est possible. Même les bras, comment ils sont croisés par rapport à Enguerrand, c'est pas pareil. Mais Enguerrand, justement, il a fait parce qu'il a vu Anto. Enguerrand Squeezie, frérot. Enguerrand Squeezie. Moi, j'ai Enguerrand, ça. après moi. Il est Lui au milieu, c'est un mytho. Ça, c'est la répartie que j'aime. Maintenant, Anto, il arrive en mode chef de son bar. Il se met en mode chef du bar. Vous avez fait une formation Le mytho, c'est le mec de Moi, milieu. j'en ai fait une. Ok, ça s'est passé comment? C'est sur un an. Tu fais ça en parallèle de ton taf. Toi, t'as pas eu besoin de faire ça? Non, moi j'ai commencé à 18 ans en job étudiant et je suis tombée dedans. Elle s'appelle comment la formation? Un CQP. Mais lui, sa formation, il l'a fait il y a 1 heure, frérot. Moi, je sais que c'est toi son complice. Et en plus, c'est quoi le plus marrant? C'est que c'est même pas lui. C'est même pas lui l'imposteur. C'est un frérot, là. Tu peux pas laisser passer ça. Mais regarde ce qu'il vient de dire. C'est lui du milieu. Faites des trucs là. Ok, Attends, on va voir quand ils vont faire des les gars, cocktails, ils on va vont voir. faire littéralement des mocktails, donc des cocktails sans alcool. En fait, si c'est pas lui qui commence, il va regarder comment elle fait. Vous voulez que je me tourne? Ouais, ouais, C'est un peu long, mais c'est ok. c'est pas grave. Bon, Tu ok. te tournes, il y a un super nez. Ok, Victoire, on t'écoute. Explique-nous, dis-nous tout. Moi je vais vous faire un petit cocktail aujourd'hui qui s'appelle Jardin d'hiver. Donc Oh Oh, la elle a Chris, la même lâcher main. le fer. Envoie le verre. là j'ai mis une petite distillation de genièvre que Ouais, j'ai elle tremble, infusée hein. dans le mimosa Elle puisqu'il tremble, est en hein. pleine saison de la fleur de mimosa. Ah, c'est fort, elle a calé des trucs de saison. Elle travaille chez Sephora. Avec des légumes d'hiver et des Ouais, agrumes ça met d'hiver. partout. Des hein. légumes d'hiver, tu prends pour des cons. Des légumes d'hiver. De la bergamote et de la mandarine. Faut tout noter, les gars. Après, on goûte là. Si y a Elle a pas appris de par ces boules-là, cœur. moi, je connais bien un mandarin. Ok, Jimmy, notre. Le fameux blanc d'œuf, ce sera juste pour la texture. C'est dur à faire émulsionner, comme t'as dit, non? Exactement. Ah, elle a Donc le là, check, chef, hein. Elle a le. Ok. Là, je m'en mets partout. C'est les aléas du direct. La boue. La boulette. Ensuite, je rajoute des glaçons pour rafraîchir et diluer. Non, le elle est cocktail. vive quand même, les gars. On va donc Non. verser le cocktail dans les verres. Waouh, il est beau de ouf. Les gars, en vrai de vrai, elle est vive. Moi, là, demain, tu me dis d'être un imposteur, je pense que je suis pas autant vif quand je fais les trucs, non? Franchement, j'ai envie de goûter. Et donc, on va mettre un peu de kombucha. Non, incroyable, c'est pas vrai. Le kombucha, c'est une boisson fermentée à base de thé. Vous êtes deg parce que c'est bien calé, les gars, vous avez vu. Ensuite, avec le mimosa, on va parsemer. Waouh. Décore un peu le verre aussi en même temps. Exactement, on appelle ça une garniche, c'est la décoration. Ouais, les gars, elle est vive, hein. T'as trouvé un mot là. Garniche. Ah, le rageux. Et je finis par une petite eau florale avec des fleurs de saison. Je vous ai dit, elle travaille chez Sephora. Goûte. Ok. Allez, je vous les apporte. C'est bon, Enguerrand, tu peux te retourner. Je le jure, ça sent bon de ouf. Ouais, c'est bon, vénère. Toi, tu t'es conseillère ou tu travailles à la banque? C'est pas bon? T'aimes pas? Attends, moi j'aime bien. Ah, moi, je trouve ça bon de baiser, frère. J'avoue, Victoire, je retire ce que j'ai dit. Tanguay, fais-nous ta démonstration. Attends, Ça a l'air Victoire, bon. Guéraud, hein, ce cocktail, il est bon de fou. Bang, bang, bang. Il est Vas-y, Enguerrand, fais-nous ta soupe. Donc moi, ce sera du gin sans alcool, infusé. Ok. Je rajoute du En fait, verjus, faut voir les donc coups de c'est du main, les raisin gars. qu'on prend avant qu'il soit mûr, Ah, d'où la couleur. Ok. avec un peu d'ananas. Ah, j'aime bien. Elle est pas vif, hein. Et pour le côté sucré, il y a un peu de sirop. J'en mets pas beaucoup, c'est vraiment un petit sirop. Sirop de quoi? C'est une fleur. C'est les fleurs de sirop. Attends. C'est de ma gueule, là. Il y a du sirop ou du sureau? Du sirop. Ah! Et donc, c'est du sirop de sureau? Oui, c'est. Tu te fous de ma gueule. C'est beaucoup trop dur à dire, personne n'aurait inventé un truc pareil. Moi, je fais. Pour moi, c'est une œil là. Shake. Mathé, elle est pas vif, Mathé, je vous ai dit ou pas? fait de la merde, il met des glaçons partout. Je vous ai mis du basilic frais. Oh non, ça, gars, non, s'il te plaît. Il a rien demandé, le petit arbuste. Quand tu Les gars, travailles c'est lui. dans les bars, tu prends les feuilles comme ça? Voilà, il est bien prêt, comme ça, on l'a, tu vois. C'est pour ça qu'il a appris en vif. C'est mal à gagner. Moi, je vous dis, c'est pas Enguerrand. Donc ensuite, double passoire, parce que là, il y a des petits cristaux de glaçons que je veux pas goûter dans votre verre. Ouais, j'y crois, moi, hein. Non, non. Non, mais il est pas Moi, vif, c'est les du gars, vous kombucha avez de vu? pêche, la base. Enguerrand, t'as fait quelle école avec SDM? Il a même pas mon âge. T'es pas comment il renverse, t'es pas comment il renverse. Ah, vous avez vu? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, ouais. Je bosse là. Enguerrand, il travaille, frère. Mais c'est Slaze pour le 7ème mois. Enguerrand! Ouais. Regarde-nous! Mais c'est Slaze pour le 7ème mois. Regarde. T'en Ouais, as il est fait des milliers, stressé. les cocktails. Tu parles aux clients en les faisant, normalement. Il est débordé. Je suis à l'absinthe.
Je suis à l'absence. Il est en train de nous avoir, ça y est. Ça y est, ça c'est le vrai Enguerrand, putain, voilà. Maintenant, je me permets de servir. Eh gros, c'est Anto. Non. Ah oui. Eh non, non. Tiakola, laisse pas passer ça. Il a remis en question Anthony, le dieu vivant. Depuis tout à l'heure, en fait, il envoie Anthony en touche. On lui a même pas posé de questions. Il fait que dire ouais, Anto, non, lui, ça se voit. Moi, je sais. Merci, Enguerrand. Ah, la bâtard. t'aimes pas? C'est pas bon. Toi, t'es pas barman, toi. Pas de bâtard. J'aime bien. Non, 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 non. non. Si, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est juste différent. Non, toi, t'es grave stressé là déjà. Non, ça va. C'est vrai, Anto, t'es mal. Mais je suis moins stressé que vous, là, ça va. Bah vas-y, on te regarde, le génie de la mixologie. Attends, attends, Ah, tout le monde attends. veut daron. Dis-moi. Tu peux faire ça en combien de temps? Là, avec le stress, je sais pas. De On peut mettre un défi, les gars? toute façon, il va être assez rapide à faire. Vas-y, je suis un client, je suis vénère là. Il est où mon cocktail? Regarde, il est là. Vas-y frérot, ça fait 20 minutes que je fais la queue, je vais te goumer là. Il y a pas que les tiens. Je le dis, je vais te mettre une grande claque. J'ai fait un cordial. C'est un mélange d'acide et de sucre. C'est interminable frérot, ça la queue elle est longue. Et là, j'ai clarifié de la mangue. La mangue. Et j'ai fait infuser avec de la fleur d'immortel. La mangue. Excuse-moi, mais le bâtard. level de l'enquête qui est Il menée déstabilise derrière un moi, gros c'est daron de 50 ans. J'ai mis la mangue. exceptionnel. Y a plus rien. La mangue. Donc ouais, la fleur d'immortel, en fait, ça va avoir un goût de curry. Regardez sa main. Il est stressé. Oh, il trempe de baisers. Pour sa défense, je vous jure qu'être là, c'est stressant. Je suis avec toi, Antoine. Merci beaucoup. Je les trouve durs. Il a dit, on veut clarifier la mangue. Les gars, ça a solution saline. En fait, le sel dans un cocktail, on met juste un petit peu, quelques gouttes. De quoi t'as dit? C'est de la sardine? Là, l'idée, c'est un bonbon acide à la mangue et à la fleur d'immortel. Là, déjà, il fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Les gars, il est carrément. Mais les gars, vous écoutez? Ah ouais, Arrêtez high de flex. flexer, bordel. La joue serveur de Ah dernière. ouais. Oh, sa grand-mère. Avec de la mangue. Ouais, mais stressé. Ouah, les gars, les imposteurs, ouais. aucune chance avec eux deux, c'est impossible, frère. Putain, vous me faites stresser, même là. Ouais, Oh là là, oui, trop attends, même faut ça. l'aider, faut l'aider. Aidez-le, les verres vont tomber, les gars, aidez-le. Après, ils ont pas l'habitude des cams, mais. Comment ils l'ont pas lâché, je Ah, sais. les bâtards, le pressing. Il s'est pris 10 minutes de vanne. Get. Enguerrand, je suis désolé. C'est pas toi. On dirait que c'est un plat. C'est un plat qui se boit. Moi, je te le dis haut et fort, c'est super bon. Ça te fait? Ouais. Bon, c'est cool, merci. Non, moi, j'aime bien. Eh, franchement, c'est dur, les gars. La vie de ma mère, je saurais pas dire. Là, je vous dis la vérité, je saurais pas dire. Vas-y, je vais dire quand même. Vas-y, le jeune là avec les cheveux mi-longs. Mais c'est J'irai lui là. Vas-y. Le mec du milieu. Allez, vas-y. Allez, la fin de l'enquête, c'est Parce qu'il quoi? avait pas les. Tu sais, il avait pas les. Anto. Tu sais, il était pas vif comme ça, tu sais. T'as capté? Vas-y. Putain, c'est pas lui. Il a mis le doute. Putain, c'est tellement toi. Non. Quand tu veux. Putain, bâtard. Et moi, je dis le mec. En tout cas, c'est Sweet Squeezy. Le mec du milieu, il est avec SDM. En train? Non, en voiture. 1h30. Oh, tu n'es pas de place. Ouais, c'est Enguerrand, SD, frérot. Le mec du milieu, il est avec C'est le cocktail SDM. le plus simple. Et je pense qu'ils t'ont demandé de faire ce cocktail-là parce qu'ils savaient que c'est un goût que tout le monde aime globalement. Là où eux, ils ont eu le culot de faire des trucs plus exotiques. Victoire Tiaco. Victor Tiaco. Ouais. Oh, c'est vrai, ça peut être une de j'avoue. tes belles recettes. Voilà quoi. Eh, tu vois pas, il fait des jeux. Victor Tiaco. J'avoue. Oui, c'était quoi, Ça c'est peut être devant sa moi. belle sœur, Victor il a Tiaco dit. pour moi. Anto Squeezy, moi. T'as essayé de me faire laquelle, toi? Enguerrand, SD. Ouah, personne dit la même chose, c'est exceptionnel. C'est chelou, hein. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît? Milieu avec SDM. Retenez. Mi-long avec SDM. Dis-moi que c'est avec SDM. Mais c'est pas avec moi. C'est mon frérot? Ah, bâtard. J'ai le démon. Ok. Ok, putain de merde! Vas-y, Bayo. Je t'avais dit. C'était sûr. là. Mais les gars, en fait, au moment où t'as vu un barman, les gars, c'est un mec, tu sais, il est trop à l'affût, tu sais, il est trop vif avec ses mains. Lui, il était comme un, si, c'est trop cramé. Putain, mais c'était tellement lui. Mais j'aurais Il pensé était trop SDM. stressé. Il faisait ça que c'est mort. Mais oui, ça se Par rapport voyait. à comment ils t'ont pressurisé sa mère. Très dur. Non, mais en fait, sur la fin, il s'en est vraiment bien sorti. Il switchait sur lui, mais gars, lui, il est parfait, frère! Non, mais t'as vu ce qu'il faisait? Il est là, la fleur de lys, avec le coup de curry. Et eux, ils étaient là, Anto, fils de pute. Tu vois bien que ça peut pas être lui. Tu vois bien que ça peut pas être ce gars. Eh, Anto, tu faisais exprès de trembler? Bah, c'est le stress des caméras, les gars. Il s'est mis juste devant moi comme ça pendant que je faisais le truc. Ah, mais t'étais vraiment stressé. Mais les gars, vous les avez Ils étaient en harcelés. panique, hein. Stop, évidemment, ils stressent. Ça a été un Pardon, tout mon gars. Mais oui, on était en pressing. Ah, mais j'ai le démon, là. Oh là là, je me suis fait niquer. Oh là là. Et du coup, Enguerrand, c'est un très bon. Par contre, en vrai, les gars, vous trouvez pas c'est chelou pour des barman de trembler comme ça? En vrai de vrai? Normalement, ils ont l'habitude, wesh. Tu sais, à tout moment, s'ils font une soirée Ferrari, il y a que des moulas, ils sont en train de les. Tu sais, les moulas sous costard, ils sont en train de les regarder faire le cocktail. Normalement, c'est des gens, tu sais, ils doivent gérer la pression, non? Ami de ma. En fait, là, ouais, je pense que c'est plus la cam, en vrai. Je pense que c'est plus que c'est les caméras, je pense, ouais. Parce que normalement, les barman, tu sais, c'est des gens, ils.
Ta copine. Il a hyper... Deuxième manche, les gars, ça va être des profs de maths. J'ai la rage. Faisons rentrer le premier ou la première prof profs de de maths, s'il vous maths. plaît. Oh, l'entrée de prof. Oh la Gendé. Oh la Gendé. Ah lui c'est pas un prof les gars lui. J'étais pas prêt, désolé. Mais t'es jeune pour être prof, gars. J'ai 28 ans. Et tu t'appelles Fergus. Fergus. Attends il est chelou le. Tu connais le théorème de Pythagore? Oui. Explique-moi le théorème de Pythagore. C'est l'angle de l'hypoténuse est égal à... l'angle... Je suis une salope, il est prof de maths. Parce que là, 28 ans, il est tout frais, tu sais. Encore un prof d'Aaron de 50 ans. Bon, c'est lui, les gars. Non, non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré... Non, pas la première question. Attendez, Allez, bâtard. attendez, il le répète. Allez, des autres bâtard. côtés, carré... Écoutez, les gars. Allez, c'est ton gars, ça dégage. Allez, je vote. La somme des deux côtés. Désolé, français, c'est pas ma première langue. Normalement, j'enseigne en anglais. Attends, vas-y, explique-le en anglais. It's the square of the hypotenuse is equal to the addition of the two squares of the remaining sides. Oh. Tu vois, t'as compris, toi? Avec des inters, tu dois parler en anglais. Allez, le bête, bro, allez, le bête. Ok, donc t'enseignes en anglais. Attends, il est fort, j'ai Dans quel réagi. établissement? C'est une école internationale bilingue dans le 15e. Comment s'appelle la forme? En vrai, il parle un peu bizarre. Il est un peu chelou. Je pense que c'est le prof. On a trop jugé, les gars. L'accent, ça se voit et tout. Un peu, je sais pas comment il parle et tout. Il y a une couille. Je crois qu'on a jugé trop vite. Formation que tu passes pour être prof. On a jugé trop vite. Postgraduate certificate for secondary education. Ah, il a un accent. Yeah, it was a certificate. T'es bâtard SDM. En vrai, attends, toi, t'as signé dans un truc inter, là. Vous commencez déjà. Fais pas la gueule, je suis à peine sur tes côtes. Et c'est que le début, attention, tu vas voir après. Ton label s'appelle Mellow World. Ah, donc il y a un monde où ils bossent dans ton label, un peu inter et tout. Victor, elle a fait un cocktail de fou malade. Oui. Tout à l'heure, il est sur le cocktail. Bonjour. Ça, c'est un vrai prof, ça. Monsieur Dubois. Non, pas Monsieur Dubois. Monsieur Vincent. Mon autre famille, c'est Monsieur Johnston. Y'a quoi, tu dis C'est prof par Harry Potter, là. Vincent, Prof de 34 potion ans. Prof de maths, ouais. Ça, il a la dégaine prof de maths. Hein. T'enseignes dans un établissement quoi J'ai des classes de seconde et des terminales technologiques. C'est quoi le théorème de Thalès? C'est lorsque... Non. Quand tu as deux droites qui sont parallèles, tu peux utiliser la proportionnalité... Il a une dégaine, mais... En fait, t'es prof, les gars. Tu peux te tromper sur un théorème de Pythagore, non? Tu sais, t'as 40 ans, ça dépend à quelle classe t'étudies. Et des terminales technologiques. C'est quoi le théorème? Attends, il a quoi? Il a les secondes et terminales technologiques? Dans un établissement quoi J'ai des classes de seconde. Wesh les gars, seconde terminale technologique, tu connais le théorème de Pythagore et de Thalès, non? T'es un prof de maths. En vrai, franchement, t'as des élèves de seconde et terminale STI 2D ou je sais pas quoi, STMG truc. Ah, t'es obligé de connaître le théorème de Pythagore et de Thalès. Bah non, c'est au collège. C'est en 3ème le théorème de Thalès. Est-ce qu'on l'utilisait au lycée encore? C'est lorsque... Non. Quand tu as deux droites qui sont parallèles, tu peux utiliser la proportionnalité des paires des côtés pour réduire l'équivalence entre Allez bâtard. Allez bâtard. Le nom de la formation que tu passes pour être prof de maths, comment il s'appelle? Ah bah ça Dans va, le il a public, dit. ça s'appelle avoir le CAPES. Et dans le privé, ça s'appelle avoir le CAFEP. Ah. PGCE, ça te dit rien? Ça ne dit rien comme acronyme. Parce que c'est un truc de mec inter et donc je pense que c'est pas la même trajectoire. Pourquoi tu le défends, excusez-moi? Pas comme ça, j'essaie d'aider l'enquête. Le mien, c'est purement pour l'Angleterre ou le Royaume-Uni, le PGCE. Mais pourquoi tu vas pas dire? C'est vrai, bien joué. Ça se peut, ça? Oui. Regarde, oui, voilà. Mais non, mais il peut. Mais non, mais il peut ne pas connaître, en vrai. J'ai un parcours qui est bien particulier parce que je suis un ancien ingénieur en aéronautique qui s'est reconverti en prof de maths. Ah bon? Pourquoi? Bah, je préfère bosser avec des êtres humains plutôt que des ordis, ouais. Oh, ok, j'aime beaucoup. Vincent, 35 divisé par 2, ça fait combien? Ça va nous faire 17,5. 56 divisé par 4,5. C'est un prof de maths. Oh non, c'est un prof de maths. Divisé par 2, ça fait combien? Ça va nous faire 17,5. 35 divisé... Ça fait ça, les gars? C'est vraiment vrai? Les gars, c'est un prof de maths. 35 divisé par 9. 35 divisé par 9. Ça fait 3,88. Mais il a dit au pif. Ah mais non, il a dit par 2. Hein? Plutôt que des ordis, ouais. Oh, ok, j'aime beaucoup. Vincent, 35 divisé par 2, ça fait combien? Ah, j'ai compris 9. Genre, vous avez pas compris 9? Ah bah oui, attends, mais 35 divisé par 9, ça peut pas faire 17 de toute façon. Je suis vraiment un fils de... Je suis vraiment...
Après les gars, moi perso, j'aimais pas les maths. Moi, j'ai toujours l'élève qui disait mais en vrai, dans notre vie, ça va rien nous servir les maths, faut arrêter les conneries. Moi, j'étais l'élève comme ça, les gars. Plus tard, dans notre taf, on va pas utiliser les maths. On a des calculettes, on a des... Voilà, moi, je disais ça. Inquiétant. Ça va nous faire 17,5. 56 divisé par 4,5. Ah, t'abuses. 56 divisé par 4,5. Non, je l'ai pas de tête, là, gars. Ah ouais, mais réfléchis. Je t'écoute. C'est pas un prof de maths. C'est un prof, frère. T'es mal les poses. Ah, comme ça, face caméra, première fois que je fais un plateau. Ah ouais? Ah, ça te bloque à ce moment. Non, mais il abuse, ça fait 13, 12. Mais il est trop nul. Mais là, il est trop nul, les gars. Parce que déjà 50 divisé par... Bah ouais, non, il a abusé. Pas un prof, Vincent. Bon, on fait entrer le dernier? Moi, c'est pas un prof de maths, c'est bon, je l'ai cramé. N'importe quel prof de maths aurait au moins dit un truc à proximité. Non, il est pas prof de maths. Bonjour. C'est impossible. Comment tu t'appelles? France. France. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Prof de maths. Prof de maths. Non. Bon, Franz. Oui. Ça fait combien de temps que tu es prof de maths? Une question à la fois, les gars, s'il vous plaît. On va faire comme les élèves, levez la main. Ça fait combien de temps que tu travailles? Squeezie. Non, c'est moi, il a dit. On attend que le prof il interroge. Ça fait combien de temps que tu travailles en tant que prof? Il a pas la dégaine d'un prof. Ma 9e année là. Merci. Lève la main si tu veux pas. C'est quoi le diplôme pour être prof de maths? C'est le CAPES. Il y en a un autre, si tu veux travailler dans le privé. Ouais, c'est le CAFEP, je crois. Il est fort. Bien joué, France. De rien, merci. Ah, comment vous programmez vos cours Ah, c'est bien ça. Vincent, tu commences. Non. Pose à Franz en premier. Franz, comment tu programmes tes cours? Bah, on fait Il est pas chelou. au programme nationaux. Arrête. T'es fou, Allier? Ouais, parce que c'est du suspense. Mais va en studio, fais un truc. Mais eux, sont souvent au studio avec SDF. Lui, il fait tes prendre, lui. Écoute, dès que je dis non, pose à Franz en premier, il fait du bruit. C'est vrai? Mais tu t'es un fou, quoi. Tu dis plus rien pour les 2 prochaines questions. Du coup, Franz, comment tu programmes tes cours? Moi, ça fait ma 9e année que je suis prof, donc mes cours ils sont déjà faits. Combien de jeunes arrêtez de se débattre? L'éducation nationale, elle change grave les programmes chaque année. Alors il y a des nouveaux bulletins officiels qui sortent, ça c'est les textes officiels. Ouais. Mais C'est après, bâtard, en wesh. réalité, on voit toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que le théorème de Pythagore, tu l'as vu à l'époque, je suppose, en 3e. Oui. On les le voit ordures. toujours en 3e. Ok, bon. Les gars, Dans on fait qui il y a l'activité. France. On fait l'activité. Nos profs de maths vont résoudre des problèmes de maths. Peut-être il tourne au café. Les dents jaunes, c'est un truc de prof de maths. Sur la vie de ma mère que ouais. Sur la vie de ma mère que ouais. Les gars, tous mes profs de maths, ils se la tuent au café et au clope. T'es mal les boots. Ça, c'est les boots des profs de maths. Des profs tout court, tu sais, les profs, ils aimaient bien mettre des boots comme ça des fois. Après, ils ont tous des boots de profs, les bâtards. Théma. Ah, les ordures. Putain. Je le sens pas, le France. Au tableau, mon cher Vincent. Squeezie est dans Fortnite et il doit atteindre la zone avant la tempête. La safe zone est à 6 km et il court à 5 mètres par seconde. La tempête se referme à 2 km par minute. Première question. En combien de Ouah, ça temps m'a déjà fait mal à atteint-il la la tête, ça safe m'a zone pas en manqué. courant uniquement? C'est extrêmement dur, les gars. C'est un délire. Donc il Ça est m'a à pas manqué. 6 km de la safe zone Ouais. et il court à 5 mètres par seconde. Ouais. Si tu la multiplies par 3,6, cette vitesse, elle passe en km/h. Ouais, je l'ai sorti une calculette de ça. Attends, on nous l'a filé par la prod avant. Wesh, prof, il a besoin d'une calculette. Bah oui, évidemment. On sait aussi que si la vitesse elle est constante, du coup le temps c'est distance divisée par vitesse. Elle est à 6 km. Il a pris un truc par cœur, et du lui. coup, il court à 18 km/h d'après ton calcul. Et bien du coup on est à 6 sur 18, ça Ah, nous ça m'a fait pas un manqué. tiers d'heure. Et donc un tiers d'heure ça nous fait 20 minutes. Messieurs, Il est prof. c'est la bonne réponse. Merci. Wesh, oh putain, ça m'a pas manqué le chat. En soi. Mais dites pas, c'est logique. Vas-y dans le chat, arrêtez de me faire les sciences infuses des mathématiques. Vous allez m'énerver, vous allez me tilter. Mathé, je vois que des c'est simple, c'est facile. Fermez vos gueules, on vous l'aurait mis devant, vous aurez pris 40 minutes pour résoudre. Arrêtez de me faire les... Ah, ils me font les têtes. Ah, ils me font les têtes, ils m'énervent. Non, mais vas-y, faites-le avec vos darons, voilà, pour impressionner vos darons, vas-y, ok, mais me prenez pas pour un con. Sur la vie de ma mère, vous aurez pris du temps à résoudre ça, arrêtez de... Vous avez dû réfléchir comme ça devant la copie, vous aurez regardé autour de vous, ça n'a pas une meuf pour dire... Ou tu sais, la petite tête de la classe pour vous expliquer, pour essayer de gratter une réponse. Vas-y, arrêtez de me prendre pour des cons aussi. C'est la bonne réponse. D'habitude mes élèves ils m'applaudissent pas mais ça fait du bien. Ça veut pas dire qu'il est prof. Hein. Ok, Franck, on y va. Allez, allez. Voilà, et dans Paname, il doit se déplacer vite avant que les histoires commencent.
Il traverse 4 quartiers de 2 km, mais à chaque quartier, il doit éviter des embrouilles. Ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. Il marche à 5 km/h. À 10 h, les gérants vendent de la bœuf de Meda. Il y a 6 gérants, chacun gérant 700 € de vente par heure et il travaille de 10 h à 16 h. Vas-y, là aussi, là, vous avez le réseau rapide. Pour traverser les 4 quartiers en Arrêtez, le frère. de temps. Ça fait mal, ça casse la tête direct, wesh. Ça, c'est un prof. Non, le trait, il est pas droit, c'est pas un prof, ça. 4 quartiers de 2 km chacun, donc il traverse 8 km. Ok. Il doit éviter les embrouilles, ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. 4 fois 30 secondes, il perd 2 minutes. Il marche à 5 km/h. Ouais. On veut le temps, donc le temps, c'est la distance fois la vitesse. Le temps, c'est la distance fois la vitesse? Non, c'est la distance, punaise. Oh, c'est pas un prof, je vous l'ai dit, les La gars. caméra, ça ne fait pas faire. C'est pas un prof, c'est lui, c'est lui. C'est quoi, là, genre, réellement? C'est l'imposteur, 100%. 8 divisé par 5, ça fait 1,6. Il nous a inventé une formule de... Il fait 1h36 et il perd 2 minutes, il fait 1h34. Et la réponse est tout simplement 26 minutes. Attendez. Ah, il s'est tellement fait baiser. C'est x3. Allez, ça dégage. France, ça dégage. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Jimmy Neutron au tableau, allez. Attends. Quoi, Jimmy Neutron, bâtard, wesh. Reste là. Je vais lui mettre la deuxième question. Ok, deuxième question. Quel est le chiffre d'affaires total généré par les gérants à la fin de la journée? Silence, les gars, on laisse réfléchir. Silence. Toi, tu veux du jus de victoire? Je veux bien un peu, ouais. Il lui met un problème, il me propose un petit chou, c'est tellement insolent. Merci beaucoup, c'est très bon ça. Jus de victoire. 6 gérants qui gèrent 700 €, 0 à 16 h. Il a vu les chicots Chaco, je vous jure, il va plus remettre sa bouche dans le De verre. toute façon, il va faire x3 sur le résultat. 25 200. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien, bonne réponse. Bon, envoyez Fergus le génie résoudre une équation quantique en moins de 2 minutes. Fergus, régale-nous. Ah, lui, c'est le teuté, lui, il m'énerve. est dans son V12 non hybride et doit aller chercher sa baby. Ça, Et atteint 180 en 8 secondes avec une accélération constante. c'est énorme. Il doit rouler 120 km. Son bolide consomme 20 litres pour 100 km à cette vitesse. 20 litres Sans au 100. accélération, sa consommation est 50% plus élevée. C'est énorme, foutu pollueur. Donc, il fait 30 litres au 100. Question numéro 1 pour toi, Ferguson. Quelle est son accélération moyenne en ms², sur les 8 premières secondes? Oh, ça Donc, fait mal à la 180 tête. km/h, on veut convertir en mètres par seconde. Et ça, c'est. Matez la teuté, 180 je vous l'ai dit. 1000, tout divisé par 3600, mais. Ça, c'est l'étude de prof. Ça, c'est les trucs de prof direct, j'ai capté. C'est pas normal. Est-ce que j'ai foiré quelque part? Il est possible. Je pense que le 50 mètres secondes, il est archi rapide, frérot. C'est archi rapide, c'est ce que je me dis. C'est assez rapide, c'est ce que je me dis. On verra ce que ça donne, Et le Wesh, seul qui non, il est a les informations de prof. Donc, vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Finale, 50. Puis le temps, c'est 8 secondes. C'est V égale à U plus AT. Ah, il est prof, les gars, lui, il est 50 prof. divisé par 8. Ça me donne 6,25. Ah, les gars. C'est Jimmy Neutron. C'est bon? Arrête. Ah, les gars, lui, je vous l'ai dit, déjà, quand il est en train de réfléchir, la petite mimique de la bouche. T'es fou, c'est un prof. C'est quoi cette mimique de prof? Jurez, c'est pas une mimique de prof, le... T'es fou. J'ai rien compris. Mal de tête, la famille. Ah, ça m'a pas manqué les maths. Dieu merci, je suis streamer, les gars. Wow. Wow, il m'a fait mal au crâne, les gars. En plus, moi, les gars, oh, j'avais maths à 8h du mat. Je vous jure. En BTS, j'avais maths à 8h du mat. Imaginez la gueule que j'avais quand j'arrivais, hop, truc le matin comme ça, truc. Comment il s'appelait encore? Il avait un nom de malade, c'était un prof. Monsieur... Bon, les gars, J'ai oublié comment il s'appelait. Un place de ouf. Ne me regarde pas comme ça, Franz. T'as marqué 1h34. Mais où es-tu? La réponse, c'était 27 minutes. Squeezie, son calcul, il est bon. Donc il a 8 km à faire, il marche à 5 km/h. Ouais, il marche entre 1 et 2 heures. Ça veut dire que l'erreur serait là et pas là. Bonjour, je peux devenir gay professeur, toi. ma gueule, vous. Et alors, est-ce qu'on vient de voir une solidarité interprof? Et c'est toi la fraude? Non, même pas. Impossible. T'es dans la crypto, toi. Ou est-ce que c'est lui l'imposteur et il a voulu T'as pas vraiment affiché sa vidéo à ce sauver gros toute bâtard. sa presta en criant à l'injustice? Mais justement, Franz, il a quand même fait comme s'il avait foiré. C'est vrai, il s'en bat les couilles. Il a pas défendu son honneur, il en avait Twitch. rien à foutre. Vincent, tu bois avec quelqu'un. Moi, je vais suivre mon cœur et je vais croire que Vincent a vu une opportunité T'as fait l'erreur. et qu'il l'a saisie en disant « Mais attendez, il avait bon, moi je le sais car je suis un vrai prof, je suis Vincent. »
Et j'ai envie de croire que t'es l'imposteur, même si des profs comme France, ça n'existe pas. Ça, j'en reste convaincu à vie. Tiakola, je vais te suivre, frérot. Et je vais dire Vincent SDM. Les gars, moi je dis France. Radé. Moi je dis c'est lui l'intox. Ok? Lui c'est l'intox. Et lui c'est le gars à Tiakola. Ok? Lui, il a juste voulu faire le bon en mode ouais son calcul il est bon nan. Parce que c'est un vrai prof et juste il voulait dire ouais le calcul il est bon. Mais en vrai c'est juste le France, il a appris un truc par cœur de la prod. Ils lui ont dit ouais sur le tableau tu feras exactement ça. T'as capté? Boum. C'est le mec de gauche. Vas-y, tu dis quoi? Trustez-moi. Vas-y, bah dis, on a voté. T'es fait comme un rat. Vas-y, ben moi je mets Franz Tiako. Vas-y, y'a pas de Franz soucis. Tiako, moi aussi. Y'a pas de soucis. Ok. Imposteur, est-ce que tu peux... Bah c'est Gauthier. Je suis trop fort. Dis-moi c'est Tiako. Évidemment que ça existe pas. Ah c'est SDM bâtard. Ah j'ai cru c'était Tiako. Putain. T'as failli nous mettre dans la merde, ça le bâtard. Le calcul, Oh là là, tout seul. Il est bon SDM. Il a fait le travail tout seul. Attends, hey, tu fais quoi dans la vie, France? Je suis vraiment prof, mais de PS. Ah au prof de PS. Wow, rien à voir. Quand même. Je te jure, gros, quand t'es arrivé, je me suis dit, putain, je crois que Tiako, il a déjà vu. Là. Regarde cet enflure, il se boit un verre en savourant sa victoire. Le jeu de victoire. C'est de la victoire. Putain. Il l'a tué. Wesh, j'ai tué tout le monde. C'est un baiser SDM. Mais les gars, prof de PS, moi je vous le dis. Hein. Désolé, parce que là en fait c'est en rapport un peu avec les profs, ça me rappelle l'école, donc tu vois, j'ai besoin de vous en parler. Allez vous faire enculer tous les profs de PS. Muscu, hein. Les gars, écoutez, hein. Muscu, hein. Et à l'époque du lycée, à ce moment-là, je me la donnais à la muscu. Hein. Il a réussi à mettre 17 à moi. Hein. Alors je faisais les exécutions parfaitement, les gars. Vous savez, à Degadji, il a mis combien? Il a mis des 19 à Degadji. Alors j'étais matrixé en plus à l'époque là, c'était vraiment quand j'étais à fond, je regardais tous les vidéos, From Woman to God, tu sais tous les YouTube, j'étais à fond dedans les gars. Wallah il m'a mis 17, il a mis 19 à une meuf. Wallah que c'est vrai. Ah mais les profs de PS avec les meufs c'est trop, moi c'est pour ça, dans mon cœur j'ai une rancœur contre eux. C'est pas un danseur de claquettes là. Claquette, c'est parti. Oui, je BDRA, la FAMI, Ok, comment tu... Donc tu es La remise danseur de claquettes? Danseur claquette, ouais. 26 ans, danseur de claquettes. Non. Pourquoi tu veux? Ça fait combien de temps tu fais ça? Moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Ok, c'est plutôt récent alors. Ouais. Comment ça t'a pris si t'as envie de faire les claquettes? Je dirais mon oncle qui en faisait, ouais. Oh, truc familial. Ouais. Claquettiste connu? Non, pas très connu. Il faisait juste un Noël. Y'a pas une dégaine d'un mec qui fait les claquettes? Regardez. La photo de la prof 10 sur 10 sur une IA, elle s'est branlée dessus. C'est des cours de claquettes. Exactement. Tu fais ça sur Paris? Dans le 9-4, ouais. Quel quartier? Les autres, nous. Toi, Villiers-sur-Marne, les autres nous, tu t'es réveillé, tu t'es dit je vais foutre 2 baffes mon grand. T'as déjà fait des battles de claquettes? Non, jamais. Si, il fait plus de bruit. T'es chaud? Tu te ferais tomber un genre. Les bâtards, ils se la raquent. Ils se la raquent de malade. Excuse-les. T'aimes bien Tiakola, musique? Ouais, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, tu te chauffes sur Tiakola? Ils se la raquent. Ah, les bâtards, ils sont Vous sans respectez pitié. notre gars du 9-4. Excuse. Allez, on peut faire rentrer le prochain claquette, danseur claquette, s'il vous plaît. Claquette man. Oh, Bah oui, seigneur. bah oui. Ok, lui c'est le daron, lui a moyen lui. Junior, t'es mort. Comment vous appelez? Fabien. Vous êtes danseur claquette. Je suis danseur 62 claquette, ans. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Waouh. Vous êtes professionnel? Ouais. Et ça vient d'où les claquettes du coup? C'est espagnol? Non, les claquettes, c'est vraiment une discipline américaine. Très jazzy. Ah, c'était sur du jazz à la base. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu plein de films avec des claquettes, parce qu'il y a eu le cinéma sonore, le jazz, tout ça, quoi. C'est à l'époque de quoi ça? Excuse-moi. Non, t'inquiète. C'était à l'époque de qui ça?
Le Ray Charles. 1930. Il est éteint sa mère. Allez, Junior, Tiakola, je te le dis direct. Oh. Il tape des barres dès que son pote Tiak dit le moindre truc. Il faut des chaussures spéciales pour les... Non, non, les chaussures, c'est des chaussures normales. Par contre, on a des fers au bout, voilà. pour que ça claque. Voilà. Et si vous rentrez tard dans le l'ancien, ça se voit que c'est un vrai. Vous ne pouvez pas faire de bruit en rentrant chez vous, c'est compliqué. Les gars, j'appuie cette vidéo après ça nique la vidéo. Je pense que le saxophoniste, à un moment donné, il pose son saxophone pour entrer chez lui. Une chaussure, ça se retire, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai. On prend pas le métro avec. Mais, frérot... J'ai l'impression qu'il y a une connexion entre toi et lui. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui vient de se passer à l'instant et que j'ai pris en flagrant délit. Suivant. Frérot, t'aimes pas ça la claquette. Mais on va y revenir après. On peut faire rentrer faut voir le dernier, faut voir le dernier. Pour moi là c'est le premier, c'est le mec avec les locks. Le faux, l'imposteur. Ah, les boucles d'oreilles et tout. Il a suivi le move de ouf là. T'es caché un peu, frère. Non, j'aime trop ton entrée, gars. Ouais, avec un petit pas. Un petit pas? Ouais, s'il te plaît. Il a tellement kiffé. Ça se voit, c'était une connexion, mais naturelle, genre. Non, mais ils en sont capables, hein. Attendez, les gars. Les chaussures. Là, lui, c'est un vrai, lui. C'est flambant. Lui, c'est un vrai, les gars. Usé. Là, ça a servi. Non, je connais ce genre de Renoir. Ah. Il s'est dit, quoi, émission Squeezie, beaucoup de millions de vues. Mais c'est ça. Il y a des bâtards, ils ont dû en gérer la sécu à Bad Flunch. Je peux pas venir avec les anciennes paires, c'est pas possible. Ta vibe exceptionnelle. Comment tu t'appelles, excuse-nous? Mohan. Tu vis de la claquette ou pas, toi? Non, moi je suis comédien, moi, à la base. Ah, ok. Comédien et je fais des claquettes à côté. Non, lui, c'est vrai, lui. Mais tu sais, tu devrais faire quoi aussi? Dis-moi. Doublage de voix. J'en fais, frérot. Non. Putain de merde. Je me dis bien, sa voix, il me dit grave quelque chose. Yes. C'est vrai que t'es un truc comédien. T'es rentré, t'as vu il a une aura de baiser. Pourquoi tu me dis ça clairement, ouais, c'est ça, Ouais, pourquoi tu te sens... Qu'est-ce que t'as, toi? Il parle, il me regarde tout à l'heure. Ah, il est sur la défensive, mais c'est clairement lui. La sécu à Bad Flunch, ils ont dit quand les je dis un bâtards. truc basique, il m'agresse. Et t'as fait comment, frérot, déjà? Depuis tout à l'heure, il touche la bouteille, il sait plus quoi faire. Il est fou, tu dois. T'as fait comment, déjà? Moad. Mais ça fait 6 fois, tu lui demandes. Arrête de faire genre, tu le connais pas. Moi, tu l'appelles Momo, tu vois FIFA avec ce mec et tu es sur les tournées, arrête un peu. Tiakola, défends-toi mieux que ça, gamin. Non, mais les gars. Quoi? Oh, vous faites des questions ou pas? J'avoue, il est suspect, Diago là. Bon, t'en fais à quelle fréquence des claquettes, toi, moi? Entraînement, je m'entraîne beaucoup. Fabien, toi, tu t'entraînes encore beaucoup ou après 30 ans Non, quand t'as beaucoup de spectacles, t'as des répétitions avec les musiciens avant, donc ça sert d'entraînement. Et toi, là-bas, qu'on a laissé tranquille depuis maintenant 20 minutes? Alors moi, je prends des cours. Ok, je fais un big up à ton ou ta professeur en regardant la caméra. Robestine, il sait déjà. Lui, c'est pas elle, lui, il fait pas des claquettes, lui. Ça, c'est une impro pas maîtrisée. Robestine. Robestine, je sais pas, il a 30 doigts. Il a dit Robestine, c'est déjà. Zara, il a dit c'est déjà, Zara. Robestine. Les gars, lui. Dédicace. Robestine, c'est déjà Robestine. Il a fallu d'une dédicace. Robestine. Robestine, c'est vrai ou... Imagine, c'est vraiment un mec qui fait des claquettes et il se la règle du début à la fin sur lui. Tu sais, il y a moyen de le prendre mal en Tu vrai. as fait une session van comme ça, c'était un complice, je sais pas. Ou alors là, tu te retiens tellement de rire. Eh, Robestine, si t'es un vrai prof, désolé. Hein. Est-ce qu'on fait l'activité? Allez, je suis chaud. L'activité, on va ça être cramer un petit direct, les gars, je pense. spectacle. Les deux vrais danseurs claquettes vont se brider parce que sinon l'imposteur va se faire prendre en flag instantanément. C'est quand vous voulez, on regarde ça admirativement. Let's go. Oh, lui, il est. Non, c'est le mec loxé. Ah, c'est le mec loxé, pédap. Le matin, il regardait pas des autres et tout, il est pas serein. Il regarde même pas le public. Comment les autres, ils sont trop à fond dedans. Lui, dans sa tête, c'est Will Smith. Lui, dans sa... Non, impossible, les gars. Non, non, non. Et Junior. C'est lui le faux, c'est lui à droite le faux. 100%, 100%, c'est cramé. Le loxé, les gars, le loxé, c'est fake. Comment il doit être fier? Putain de merde. Oh, j'ai bien aimé. Eh, j'ai kiffé. 100%. Je regardais que vos shoots, j'avoue, mais j'étais hypnotisé. C'est chaud là, non, c'est cramé le chat, C'est ce que ouais. j'allais dire. Il y a une chose en moment qui calait. Il y a une chose, elle arrivait pas à démarrer. Elle manquait d'huile. Et Robestine, j'ai bien peur qu'il n'existe pas. Ça fait 2 ans quand même. Faut être cramé. indulgent. Là, c'est Directement, tu retires Fabien de ton truc. Mais les gars, il est parfait, je suis désolé. Il fait ça depuis 30 piges, il a répondu nickel aux questions. Il t'a porté aussi à la naissance? Oui.
C'est mon daron. Et on a le même problème héréditaire. Il y a un lien. Toi, tu dis quoi? Le bâtard. Moi, Le je dirais bâtard. Junior. Ou peut-être toi, Mohan. C'est peut-être ton côté comédien qui t'a aidé à masquer tes lacunes en claquettes que je n'ai pas su voir. Peut-être, ouais. En revanche, toi, Junior. Le t'es Loxé. jeune de fou, c'est moins plausible que eux deux. Et ben, je vais dire que c'est toi et. Ah, lui. Loxé avec Tiakola. Fais ton jeu, gros. Fais ton jeu, gros. C'est Tiakola. Il a voulu mettre Pareil. l'attention sur Moad pour couvrir son vrai imposteur. Loxé Tiakola. Moi, je dis Moad et Tiako. Ah ouais, t'es sur moi, là. Ça voudrait dire qu'il aurait tapé une barre premier degré en reconnaissant son pote et qu'il aurait eu le culot de le faire re-rentrer. Loxé tellement il a Tiako, aimé ce moment. 100%, Ce serait les gars. exceptionnel. Ça serait beau. C'est-à-dire qu'on est chacun une cible, quoi. Ouais, on dirait bien. Équitable, équitable. Ça, c'est un vrai bon acteur. C'est un vrai bon acteur. Mais du coup, je rejoins mon ami SDM. On est deux sur toi maintenant, Moad. Non, Moad, Tiakola. Et Loxé Tiakola, il a Tiako. dit Fabien, Squeezie. Ça serait trop facile que ce soit Junior Tiako. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? C'est Fabien, putain. C'est lui, 100% les gars, je suis sûr de moi. Lève la main. Non, c'est Junior. Lève la main, bâtard. Ah là, c'était sûr. Ah, je l'ai dit ou pas, les gars? C'était trop facile. C'est ce que j'avais dit! Non. Ouais, je remestine. C'était cramé, les Boubon. Je suis le chorégraphe de dire. Ouais. Donc t'es bien une putain de légende, je le savais! Oh la moula, vous connaissez? Ah, je vous ai dit, il pèse. Voilà, je vous ai dit, il pèse le daron. C'était sûr, il était dans le. The Artist, les gars, c'est un film qui a retourné le. Bon, même si je vous dis la vérité, je l'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est là où Jean Dujardin, il a pété sa grand-mère et tout, les gars. Le film là, il a trop tourné. Voilà, je connais pas. Tu connais pas? Frérot, il a eu un Oscar et tout. Il était international, le film. Genre, tu connais pas? C'est sûr, t'as déjà vu en noir et blanc comme ça. Je crois que ça parle pas dans le film, non, les gars? Je crois que si je dis pas nimp, y a pas de. Vous avez pas connu ça? Il fait le Roi Lion. Voilà. Ok, dernier imposteur, les gars. Après, on va jouer à Fofo. On va accueillir le. J'ai pas entendu, my God. On va accueillir des chirurgiens. Des chirurgiens. On va accueillir le ou la première chirurgien N, s'il vous plaît. Oh là, les chelous la tenue déjà. Ça va ou quoi, Clem? Ouais, hyper bien, mec. Ça date? Ouais, ça fait hyper longtemps. Putain. Il vient de se cramer? J'étais dans sa classe en primaire. Puis on s'est revus il y a 7 mois. Ouais. Putain, félicitations. Merci. C'est incroyable. Ça va. Merci. Combien s'est cramé sans faire exprès? Comment tu t'appelles? Caroline. Caroline, t'as quel âge? Je vais avoir 34 ans. C'est pas jeune pour être chirurgienne. Bah non, 12 ans d'études. Waouh. Et t'as fini dans le public ou dans le privé? Il me reste 2 ans dans le public avant de pouvoir partir dans le privé. C'est un but d'arriver dans le privé? C'est juste que t'es indépendant. Donc tu dépends plus de personne, tu dépends plus. Enfin, c'est plus. Voilà. Donc plus gros Les gars. salaire. Ouais, et plus gros Bah salaire. oui, Pour voilà. le bébé. Ouais. Non, là, voilà, arrêtez de faire genre indépendance, tout ça. Tous ceux qui veulent aller dans le privé, c'est parce que ça brasse plus la famille. Bien. Un vrai La tête dehors. Un vrai verso. Non mais c'est vrai qu'en ce moment tu le sais si tu n'es pas impostrice. Et même si t'es impostrice, tu le sais aussi. Je le sais. C'est Bah, compliqué bien sûr, les gars, les bah oui. budgets pour les hôpitaux, la fonction publique et tout. Voilà, force. Courage à vous. Et on espère que ça s'arrangera. C'était le petit moment des primes, ça vous a plu? Et maintenant on va restaper des barres. Alors, c'était quoi ta première opération? C'était au début de mon internat, je me suis retrouvée à devoir opérer un abcès affreux sur la main d'un mec SDF. Oh bah carrément, ils ont coupé tellement que c'est hardcore. Wesh. Ah carrément, c'était Ça un. a fait arrêter de saigner et c'était la panique absolue et j'étais toute seule au bloc. Et toi du coup t'es plus sensible de ça? Alors quand j'ai commencé la médecine, j'ai aidé un chirurgien sur un lifting qui avait duré 7 heures. Un lifting? 7 heures le lifting. En fait, normalement, ils ouvrent et ils remontent tout, Ouais, il remonte, ouais. peau et muscles ensemble. Et en fait, lui, c'était un chirurgien de ouf et il avait une technique, en fait, il décollait toute la peau du visage. Quoi? Et non, pourquoi les coupes? Ça nous intéresse, la vie de ma mère. Ça nous intéresse, wesh. C'est quoi les bruits de tronçonneuse là? La vie de ma mère, ça m'intéressait. J'avais pas bouffé, il était genre 16 heures et j'ai fait 3 malaises d'affilée. Wow. Franchement, si t'es l'impostrice, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'était trop une folie. Ah, c'est une alors, vraie. Caroline,
C'est quoi l'horaire d'une chirurgienne? Les horaires? Alors, je pars de chez moi à 7h15, je suis à l'hôpital à 7h30. Staff 7h45, on staff tous les malades. C'est quoi staff? Staff, c'est tous les chirurgiens de service qui se rassemblent autour d'une grande table. On explique tous les patients qu'on a opérés la veille. Et t'as le chef de service qui dit ok ça c'est bien, ok ça c'est pas bien, là ça va pas, ta. Ok, donc t'as ça tous les matins? Tous les matins. Ok. Et d'ailleurs, il fait très peur le staff du matin, parce que tout ce que t'as fait la veille, tu dois le présenter. Donc si jamais il y a un truc qui s'est pas bien passé, tu vois, t'es comme ça. Elle est tellement chirurgienne. Elle est tellement chirurgienne. J'ai envie qu'elle m'opère. J'ai envie qu'elle m'opère. Vas-y, vide-la ma vésicule biliaire. C'est où la vésicule biliaire? Non, c'est pas un truc bizarre. Non, frérot. Alors moi, je suis orthopédiste. Hein. C'est quoi? C'est les os du corps. Caro, une question. Vas-y. Ton personnage préféré dans Grey's Anatomy? Ah putain. Et là, je lui pose une colle. Bah non, mais en fait, je suis complètement biaisée, mais c'est Derek Shepherd, je l'aime. Ah, elle connaît trop les trucs, les gars. Elle préfère Derek. Zem a grandi dans l'ombre de Derek. Eh les gars, le problème c'est que là j'en ai plus rien à foutre de jouer là en fait, je veux juste parler à des chirurgiens et ramenez-moi du ciao kombucha et on parle quoi. Wesh. Non, parce que là on est en train de me faire signe, je fais rentrer le prochain. Frérot, t'as déjà autant parlé à un chirurgien, je crois pas. Tu vas me laisser profiter, ta vidéo, tu te la fous au cul. J'en ai rien à faire. Prochain candidat. Elle veut arrêter, respecter, elle est enceinte. Respecter. Bonjour. Wesh. Bonjour. Ça a fait que Comment lui. vous appelez? Jean-Pierre. 49 ans. Non mais la Gendé là, impossible. Pourquoi il se marre? C'est le Jean-Pierre qui... Lui, c'est un fou, carrément. Mais pourquoi tu rigoles, gros? C'est toi, pourquoi tu rigoles? C'est lui qui a rigolé en premier. Mais t'as rigolé en premier? Il a rigolé déjà dans sa tête, déjà. C'est un baiser. Ah, t'as reconnu Jean-Pierre, c'est ça? Non, rien à voir. Non, mais il va nous refaire le même coup, là. Jean-Pierre, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Non mais attends les gars, moi j'ai vu aucun chirurgien de ma vie avec ce truc de con sur la tête les gars là. Pourquoi ça recouvre tout comme ça là? Non mais là ça se voit c'est un mec de la prod qui l'a habillé. Un chirurgien qui vient pour une émission, jamais il va mettre le vrai truc comme ça qui regroupe les oreilles, tout truc, impossible. Lui je le sens pas lui. Lui c'est le mec qui gère les lumières dans les concerts, les trucs de je sais pas, même les prods de Squeezie à tout le monde c'est le... Non lui je le sens pas les gars. Ça se voit il a été déguisé par la prod. Je veux dire un vrai chirurgien il se dit vas-y arrête je veux pas mettre le truc complet et tout. Déguisé. Regardez, c'est l'analyse du jeu. Là, je tempo en même temps parce qu'il y a une pub, si j'ai bien compris. José. Pourquoi vous dites José? Jean-Pierre, vous êtes con que? Non, il n'y a pas de pub. Ah, mais je sais pas, il y a des mecs qui spamment mes pubs. Ah, j'ai cru. Non, mais il va nous faire le même coup, là. Jean-Pierre, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Et t'es chirurgien? Oui. Depuis combien de temps? Merci de cette prime, ça plus fait 25 ans. Waouh. Je suis spécialisé dans tout ce qui est chirurgie Analysez-le bien. des genoux. Ok. Par exemple, l'opération des croisés, elle consiste à quoi du coup exactement? Qu'est-ce que vous allez faire dans ma jambe? Alors avant, on faisait des grandes incisions avec des grandes cicatrices. On ouvrait vraiment, let's go et ok. Maintenant, c'est arthroscopie, donc on fait des petites incisions, on balance du sérum phi, on fait 4 petits trucs tout autour ça du faut genou, qu'il puis a après pris on un a une truc par caméra cœur. et de l'autre côté, on a l'outil pour pouvoir manipuler et puis faire notre travail quoi, correctement. Putain, en vrai, je sais pas, en vrai. Je suis pas... C'est quoi ce bordel? Vas-y, une question de con qu'un chirurgien sait. Non, mais justement, je voudrais poser une question facile, que c'est sûr l'imposteur il a pas révisé, parce que vas-y, celle-là... Ok, genre, il y a combien de groupes sanguins, Jean-Pierre? Combien de groupes sanguins? Ouais, je cherche un chirurgien qui sait pas, ça fait chaud. Il y en a, alors là... Si vous êtes dit, c'est le couille. Caroline, il y a combien de groupes sanguins? Allez, tu connais par cœur, évidemment, même moi je les connais. C'est fini, voilà. Voilà. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous l'ai dit, je le sens pas. Attendez, j'ai exécuté. Mais t'es Voilà, rigole. mon ami. C'est terminé pour Jean-Pierre. Du coup, Caroline, il y en a combien? Bah, 4 peut-être. Non mais il y en a 4. 4, 7. Je vous l'ai dit. Ah oui. Si tu fais AB+, O+, négatif. Exactement. Ah, du coup, ça double. Oh là. Moi, avec 25 ans de métier, moi, tous ces trucs-là, j'y touche même Ouais, plus. c'est ça. Ah, j'ai une question du coup, Jean-Pierre. Oui. Toi qui es spécialisé des genoux. Il donne ça. Robestine. Ah, il donne ça. Alors, l'éteindre. ça rejoint la catégorie chirurgie plastique. Et d'ailleurs, c'est de la merde, ne faites jamais cette opération. Mais c'est pour te grandir. Alors effectivement, c'est pas conseillé parce que la récupération post-opératoire, elle peut durer parfois des années. Il y a des armatures extérieures avec des vis pour grandir petit à petit. T'as vu TikTok quoi là, oui. Faut grave ça en Turquie. Il parle. Attends, les gars, c'est dur, il parle bien le bâtard. Préféré dans Grey's Anatomy. Attends, j'ai du mal là.
Franchement, je regarde très peu la télé. Tiens. Je passe tout mon temps au bloc à réparer des ischios fessiers. Oui, allez, on a compris. Je regarde que des combats de boxe, que des sports de combat, du MMA, etc. Il va donc me péter la gueule dans peu de temps. C'est bon, on rigolait, Jean-Pierre. Tranquille, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on rigole, on s'amuse, frérot. C'est pour le divertissement. T'es pas l'imposteur, Mais oui, calme-toi, gars. On peut accueillir le dernier chirurgien ou chirurgienne, s'il vous plaît? Attends. Le dernier, je... Non, mais non. Mais non, mais pourquoi tu mets des lunettes comme ça? Mais non, les lunettes, sale bâtard. Mais non. C'est un ouf, lui. Mais non, c'est un costume. C'était vrai. On annule tout, c'est lui, c'est bon, je rannule tout, c'est plus le milieu, c'est lui, les gars. Je rechange d'avis, c'est lui. Exactement. Ah, yes. C'est un vrai bâtard, toi. Eh, moi, les gars, je suis myope, grosse force à tous les myopes. Mais c'est pas une question d'avoir des lunettes. T'es myope? Je suis hypermétrope. Ah, donc tu les mets au bloc, celle-là? Je les mets au bloc, ouais, exactement. Ouais. Putain, il guérit direct, le mec. Avant d'ouvrir, il voit ce qu'il y a. Il a pas besoin d'ouvrir, il voit à travers. Excusez-nous. Non, c'est fort. C'est un chirurgien orthopédique. 28 ans. Orthopédique, donc bouche? Non, les chirurgies ostéo-articulaires. J'opère plutôt la colonne vertébrale. Donc les vertèbres, la hernie discale. C'est quoi la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est la partie à l'intérieur de l'os. Ouais. On peut la ponctionner pour faire des analyses. Dans quel cas on se la fait ponctionner? Pour des maladies hématopoïétiques, avec des atteintes des cellules souches hématopoïétiques. Non. Rajouter politique à des adjectifs, ouais, ça va passer. Arthur, il y a combien de groupes sanguins? Il est chaud, hein. C'est pas vraiment de ce que je m'occupe, mais il y en a. Il y a plusieurs. Après, ça dépend les types de phénotypage. Il y a le O, A, AB, A. Oui, merci. Ok. C'est quoi les différents produits pour faire une anesthésie? Vous allez en dire un chacun, de gauche à droite. Arthur, tu commences. Propofol. Ok, toi, Jean-Pierre. Cartadose. Cartadose. Ouais. Cartadose? Très joli bluff, mon frérot. Et Caro? Curare. Curare, ouais. Ok, Arthur, le milieu, je le sens pas. Les morphéniques. Non, mais lui c'est trop grave. Non, en fait, lui... Ah, j'ai capté pourquoi vous disiez le pif. Bon, on n'a pas du tout le même type de pif. Lui, j'ai capté. Ils ont dit, vas-y, mets le lunette, tu vas passer pour un troller alors que t'es un vrai. C'est toujours le milieu. Le daron, il suit le move. Le corps dopage, là, je sais pas, il nous l'a sorti d'où? C'est le milieu, le fake. Vraiment ému quand il dit une réponse. Et Arthur, il est à fond, il est passionné de baiser. Tu l'as dit, c'est bien, il a fait. Allez, ramenez-moi ce foutu docteur Maboul. La tête d'homme. On finisse, c'est ma manche. On y va. Tête d'homme, le chat, tête d'homme. Le style est de ouf, ton docteur Maboul. Ah, j'ai déjà vu sa tête. Ouais, il est immense. JP quoi? Jean-Pierre, j'ai déjà vu à la télé. Ah, tu l'as déjà vu à la télé? Je crois, ouais. Ah, ça me Mais moi, il me dit un truc, les gars. Toi, tu vas enlever le truc, je vais te reconnaître direct. Vous voulez que je l'enlève? Ah, ouais, ouais. Oh non, mais dis pas, c'est un chirurgien chroniqueur, je sais pas quoi. Oh non. Ouais, pour moi, il Et il me dit un truc, il est pas. Allez, activité, c'est un docteur. Il était pas sur TPMP, lui, je sais pas, les gars, j'avoue que sa tête, elle me dit un truc. Tu dois retirer des pièces du corps. On sait que les chirurgiens, pour opérer, il faut absolument pas trembler. Donc si tu touches les bords, il y a un bruit de buzzer. Bon, qui veut ouvrir le bal? JP? Allez. Allez, JP. Ok. Il est mal. Ok, il y a eu une fois où c'est foiré, les gars. Ok. Ouais, ça fait du bruit. Galère, mais on le voit pas là, on est bien d'accord. Ces bruits là, c'est de la galère ça. Bon, après là, les gars, y a pas besoin d'être chirurgien, quoi. Ok, fini. En vrai, le chat. Au début. Arthur. Allez, let's go. Ok, top. Y a vraiment pas besoin d'être chirurgien, quoi, la famille. 1, 2, 3. Les gars, je suis désolé. Hein. Avec tout le respect, hein. Ah, il a un bug le truc à la tête, c'est le mec. Oh, 2. Il est mort. Ah, pétard. Ton patient est mort, Arthur. Arthur, il a claqué. C'est quoi, toi? Mais je fais rien. Pas là que t'es jaloux. Je vais te taper, excusez. Moi, je t'ai dit. Hein. Mais Arthur, tu fais chier. C'est le daron, c'est le daron. T'as tué ma boule. Ok, non, les gars, du bruit pour Caro. C'est le daron, le fake. Quand tu veux, Caro. C'est la bosse, frère, regarde. Allez. Tu me fais un coup chelou, Squeezie, j'aime pas. Moi, je vais entendre le bruit de vent. Regarde Thomas le geste. Ah, il tient sa main avec sa main. Il a mal. Il a mal, ouais. Après, il fait chier aussi. C'est clair, ils nous emmerdent. Lui, il est dur. Je laisse finir, putain. Ah, putain. Les gars, je vous jure. Mais je t'ai dit. Ça n'a rien à voir avec un chirurgien. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Allons-y.
Tire les vêtements, de baiser, SDM, il aime trop faire ça. Non, les gars, faut pas ne pas trouver l'imposteur à une manche. Il a fait un chocolateur, ça doit être chocolaté, il était un peu en mode vas-y, arrête. Ils foutent la haine, les gens qui font ça. Chirurgien. 12 ans d'études. Et n'importe quel gars là aurait réussi à être confondu, mais franchement, c'est le jeu, il veut rien dire, les gars. Cœur. Caroline, t'avais fait excusez. T'as dit Caroline? Non, frérot. Non, mais gars. Non, JP. Mais moi, Arthur, j'ai un JP Squeezie. satisfaction quand il donnait les bonnes réponses. Dis Arthur excusez, comme ça t'as ton point. Mais ce sera trop facile. Tout à l'heure on a dit la facilité, c'est ça qui paye. En fait, j'ai l'impression que c'est du récité quand ça sort de la bouche d'Arthur. Oui, sais-tu pourquoi? Car ils ont appris des milliards de phrases dans des livres pendant 12 ans de leur vie. Arthur, c'est toi, c'est toi. Mais les gars, on est chez les fous. Je sais pas, frère. JP Tiakola tous les jours. Y a pas de souci. Il a même voulu nous éloigner de lui en disant je l'ai vu à la télé, je crois, ce gars-là. Sa vieille strate pourrie. Y a pas de souci, JP, ça bouge pas. Ça bouge pas. JP Squeezie. La tête de homme, c'est la main qui tremble. C'est une folie. Non, pas C'est le moment où il faut être solide. Il reste 2 minutes de temps additionnel. T'es mené 1-0, faut égaliser. C'est marrant. JP SDM. Arthur Squeezie, clinique. Donc on a tous choisi. JP SDM. Vas-y, c'est bon, c'est dit. Fuck. SDC, l'imposteur, il avait. Non, tu sais quoi, JP Tiakola. Ouais, je change de. Arrête de me faire ce jeu, c'est moi qui dis. C'est un mec de la sécu à Tiakola. Ok, les gars. Est-ce que le faux c'est JP, chirurgien 100%. peut lever la main, s'il vous plaît? C'est JP, regardez. Le vieux chauve, 100%. 100%, c'est lui, regardez. Voilà, j'avais. Mais t'étais avec qui? Tiako? Ah, SDM, non. Pourquoi j'écoute un mec du chat? T'avais ni l'un ni l'autre, gars. Aïe, aïe. Mais pourquoi tu dis Caroline, frère? Il a dit, je l'ai déjà vu. Mais Tiako, il a dit Caroline, il est con, c'était la plus logique. C'est la plus plausible, je veux dire, wesh. Il a rien capté ou quoi? C'est dur. Ah, je sais. J'ai bien aimé. Désolé. Non, c'est excusez. Merci les gars, merci SD. Merci Tiako, Tiakola. SD, mais nous, c'était bon Prenez soin de vous, délire. les gars, à bientôt. Mais genre, par exemple, tu vois, je préfère regarder un épisode comme ça que. Attends. Attends, est-ce qu'il y en a un, je vais vous montrer, il fait pas aimer, genre. À la limite, t'as vu Farid, Jean-Pascal Zadi, ça va, tu vois. Eric et Ramsey, banger. Stop. Là, tu vois, Ala Chimba, Adèle, un peu moins mon délire. Omar Sy, DJ Sek, c'est mon délire. Nazaval, bon délire aussi. Attends, il en avait fait avec des gens où je me disais, vas-y, ça me chauffe pas trop de regarder. T'as vu déjà Pierre Nigné, François Civil, je pense que c'est moi mon délire, t'as vu? Pareil là, Clara Luciani et Laura Felpin, moi mon del. Tu captes?